Bonsoir à vous tous, à mes frères en Christ et à mes sœurs en Christ. Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux. Je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du vrai évangile. L'évangile des révélations. Ce que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Comme je vous le dis à chaque fois, et je le répète, qu'en lisant les Écritures, on a beaucoup de révélations. Il faut insister sur les saintes Écritures afin que le Père éternel nous donne des révélations. On ne peut pas avoir de révélations en lisant 3 minutes par jour ou 5 minutes par jour. Il faut se remplir de la parole, de l'eau de la parole. Amen. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, Emmanuel, c'est le vrai prénom du Christ. Et non Jésus, fils de Dieu. On sait que Jésus, fils de Dieu, ce sont les latins. Ils ont mis ça, ils ont remplacé le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous, par le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le Père éternel, au commencement, il n'a jamais eu de fils. C'était de la création, sa création. Mais ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est ce que nos églises, de nos jours, nous privent de la joie des baptêmes, de la joie des mariages. Ils nous disent qu'on a le droit de boire du vin que dans les mariages. Et ça n'a jamais été écrit. Dans les Saintes Écritures, c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de boire du vin, puisque le Christ buvait du vin. Dans les mariages, on est privé par des doctrines d'hommes. Les doctrines d'hommes, ce qu'ils veulent mettre eux dans le christianisme. Tu n'as pas le droit de danser. Danser, tu n'as pas le droit. C'est pas ce que disent les Écritures. Pour cela, ce soir, nous allons méditer ensemble et je vous demande d'être attentifs à ce que la parole des Saintes Écritures nous dit. Et c'est ce qui est écrit. Je sais que on me critique. Parce que je fais et je dis ce que les églises ne nous disent pas. Ils me disent de ne pas le faire. Mais moi, dans les Écritures, je vois que c'est écrit. Écrit dans les Saintes Écritures. Et je crois qu'on doit faire plus attention sur les Écritures et écouter ce qu'ils disent. Pas lire et les versets laisser derrière et prendre un autre verset. Non, méditer les Écritures. Cela nous est dit plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Méditer les Écritures jour et nuit
afin que tout vous réussisse sur la terre. Pour cela, je vous demande d'être attentif et de ne pas être distrait, de ne pas avoir les pensées à droite et à gauche. Ce que dit un tel à côté, non, soyez attentifs et vous allez recevoir à 100% de la parole du Père éternel. Et quand on reçoit à 100%, on reçoit les révélations. On nous dit, comme je vous ai dit, dans nos églises, de ne pas boire du vin et de ne pas danser dans les noces. Et alors, on va voir ensemble ce que le Père nous donne ce soir. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Nous vous avons chanté les complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le fils de... Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. On a bien entendu. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites que c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Amen. Là, les Écritures nous disent que les pharisiens, les lévitans, les séduciens, les escribes traitent au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est les pharisiens qui regardent le Christ comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire Joseph et Marie, la Vierge Marie. C'est le Fils de l'homme, mais ils le traitent, ils disent, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Donc, s'il le traite de buveur, c'est pas qu'il buvait de l'eau. Il buvait bien du vin. Loin de l'ivrognerie, mais il buvait du vin en mangeant. Pas que dans les noces. Amen. C'est ce que nous venons d'entendre. Amen. Et une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit
ce que c'est. On y arrive. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Le fils aîné qui venait dans la maison, qui venait à la maison, le fils aîné, c'est les premiers, c'est ceux qui sont sous la loi de Moïse. Et quand il vient à la maison, il entend les cris et les danses. Les danses. Il entend la musique et les danses. Donc, dans les fêtes, ils nous disent bien, les Écritures, que les fils de Dieu dansaient. Puisque le fils prodigue, quand il revient, il est parti du Père. Et quand il vient, il nous dit bien que le Père ne le sanctionne pas. Il ne dit pas pourquoi tu es parti, pourquoi tu as péché. Il ne lui demande rien du tout. Et en plus, quand il le voit venir, il court. Il ne confesse même pas ses péchés. Le fils prodigue représente tout homme et toute femme qui sont dans le monde. On est tous sortis du Père. Nous sommes la création. Mais lui, quand il se lève, il dit, dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. J'irai et je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il confesse. Et quand le Père éternel le voit de loin, lui, c'est lui qui court pour l'embrasser. Et il ne l'écoute pas. Au contraire, il le baisa. Quand on embrasse quelqu'un, un fils que l'on n'a pas vu, on le tient dans ses bras. Et tout de suite, on lui met une robe neuve, des sandales aux pieds. On lui met une bague qui représente la nouvelle alliance. Il lui fait plein de cadeaux. Et en plus, il dit, tu es le veau gras. Tu es le veau gras. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et, or, le fils aîné était dans les champs. Lui, le fils aîné, on sait dans les Écritures que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et les premiers, c'est ceux qui ont reçu les 613 commandements. Ce sont ceux qui sont sous la loi. Ils sont sous la loi. Et il dit bien, moi, j'ai toujours été fidèle. Et tu ne m'as jamais rien donné. Même pas un cabri. Même pas un cabri. Pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand il entendit, il ne voulut pas rentrer dedans. Il s'est étonné d'entendre la musique et les danses. Donc, c'est pas défendu de danser dans les mariages. On sait que dans chaque nation, on a notre façon de danser. Les Juifs dansaient d'une manière, une forme de danse. Le roi David dansait chaque fois qu'il gagnait une bataille.
ils dansaient devant l'arche de l'Alliance. Amen. Donc je ne vois pas pourquoi nos églises nous privent dans une noce d'être comme dans une réunion. Je viens d'une noce. Une noce, comme on dit, chrétienne. Ce sont mes neveux qui se sont mariés. Et tout le monde est là, la tête baissée, en train d'écouter, pendant des heures. On dirait qu'ils vont dormir. Ils ronflent, il n'y a pas une parole. Personne ne parle de Dieu. Personne ne dit Alléluia, gloire à Dieu. Non, ils sont là. Même le marié, je l'ai vu, mon neveu, en attendant, avec la mariée à son côté, ennuyée, triste. Donc, où est-elle la joie? La joie que le Père éternel doit nous donner dans ces moments. Qui c'est qui est en joie? 5 ou 6 hommes chrétiens qui chantent avec un micro. Et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et le reste est là, dans la pénombre. Et c'est pas ce qu'ils nous disent les Écritures. Vous voyez bien qu'ils nous disent que quand le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, les danseurs, souvenez-vous, qui dansaient. Ce que nous prive à nous de faire, ces doctrines d'hommes nous mènent à la perdition. Les doctrines d'hommes, ils nous mènent à rien. Les catholiques, c'est des doctrines d'hommes. Témoins de Jéhovah, les Mormons, tout cela, c'est des doctrines d'hommes. C'est pas le Père éternel qui a donné, c'est le roi. C'est eux qui l'ont inventé. Amen. On voit bien que même dans les noces de Canaan, qui duraient 7 jours, Emmanuel le Christ changea l'eau en vin. Et ils le burent. Donc, il buvait du vin dans les noces. Et dans les noces, dans cette noce, le Christ a été invité avec ses apôtres, sa mère. Et il nous dit que 3 jours après les noces, il n'y avait plus de vin. Donc, tout le vin qu'ils avaient conservé pour les noces, ils les avaient bu. Donc, et Christ nous dit, quand il mangeait avec les pharisiens, avec les hommes de mauvaise vie, on le traite de buveur. C'est un buveur. C'est parce qu'il buvait du vin en mangeant. Vous voyez que ce n'est pas interdit. Ça n'a jamais été interdit. Amen. Je pense que ces révélations que le Père éternel nous donne, cette année 2025, c'est comme toutes les révélations qu'il nous a données dans cette année, c'est toute la vérité. Le véritable évangile. Ce sont les révélations qu'on arrive à trouver en méditant les Écritures. Pour cela, je conseille à tous mes frères en Christ, à tous mes sœurs en Christ, qui demandent de l'intelligence au Père éternel et de la sagesse.
Matthieu 7, verset 7, nous dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Qu'est-ce qu'on peut demander au Père éternel? Je sais qu'on peut demander beaucoup de choses, mais promis, cherchez le royaume des cieux. Alors, ce qu'on doit demander, c'est de la sagesse et de l'intelligence. Et après, il nous dit, cherchez, vous trouverez. Creusez, creusez, fouinez, jusqu'à ce que vous trouviez le rocher. Le rocher, c'est Emmanuel le Christ. C'est le vrai nom, Emmanuel, c'est un nom latin, traduit en latin. Emmanuel, c'est un nom hébreu. Emmanuel, c'est un nom hébreu. Et traduit en latin, nous dit, Dieu parmi nous, c'est le Père éternel qui est parmi nous. C'est lui qui est venu sur la terre. Amen. Et quand il nous dit, frappez et on vous s'ouvrira, après, comme il dit, cherchez le royaume des cieux, cherchez, et tout vous sera ajouté par-dessus. Tout ce que vous voulez, après le ciel s'ouvre, et vous demandez, et le Père éternel vous donne, il vous donne ce que vous demandez, vos besoins, pour vous et pour votre famille. Et quand vous priez, le Père éternel, vous le priez, ne le suppliez pas. Il ne faut pas supplier le Seigneur. Le Seigneur, il ne veut pas que vous le suppliez. Quand on supplie quelqu'un, c'est parce qu'il ne veut rien vous donner. Et le Père éternel est généreux. Il nous dit, demandez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Tout simplement. Si vous priez quelqu'un, vous le suppliez, c'est parce qu'il ne veut rien vous donner, il ne veut pas vous écouter. Vous êtes en train de traiter le Seigneur de méchant, de radin, qui ne veut pas s'occuper de nous. Et le Père éternel, il veut s'occuper de sa création. Amen. Cela, je demande au Père éternel, avec ces quelques versets qu'on a lus et ces quelques révélations qu'il nous a données en cette année 2025, qui nous enlève le bandeau qu'on a, qui nous aveugle, qui ne nous laisse pas voir l'évangile. Et on est aveuglé. L'intelligence, si on a l'intelligence aveuglée, on ne voit rien dans les Écritures. Pour cela, il nous dit de méditer. Amen. Et moi, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel et le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils. Que le nom du Père éternel soit loué et glorifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie le plus tôt possible, qu'il vienne chercher l'Église. Nous sommes l'Église, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'épouse d'Emmanuel le Christ. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Mais comme je vous dis toujours, dans cette année 2025, le Père éternel veut que demain on revienne, parce qu'on va avoir beaucoup de révélations. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.